parler. Yes. Voilà. Ah, ça vient de Comme faire ça. streamer. Qui pouvait ça? Et ben voilà, c'est parti. Radio Metal Révolution, un jour un groupe. Et le groupe, ce soir, c'est Fantomas. Salut les gars. Yo, Hello. Alors vous allez l'entendre, ils viennent pas du Nord. sicuramente. Sono il sound della buona, on vient de Marseille. Était. Alors, Fantomas, vous êtes qui? Ah bah tiens, c'est dommage, c'est la vidéo qui verra, on verra après, mais on a un invité surprise. Non, pas du tout. Ah, Donc, il fait ouais, partie du groupe. ouais. Alors, Fantomas, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez et pourquoi? Eh bien, en fait, nous, on avait joué entre 1989 et 1992. Après, on s'est perdu de vue parce que moi, je suis parti en Corse et on s'est retrouvé fin 2018, fin 2019, sans avoir eu plus aucun contact entre les deux périodes. Et le soir, on se retrouve. Barbès, Patrick qui est ici à la guitare. Ah, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. On a failli pas se retrouver quand même. Ah oui. On s'est retrouvé par hasard, par l'intermédiaire d'un ami que j'ai croisé. Et en fait, Patrick, à l'époque, c'était un pitchounet. Il avait 14, 15, 16 ans. À peu près, Voilà, ouais. il Il faisait la avait 15 ans. guitare. Et du coup, on se retrouve avec son frère Jean-Marc, qui est le bassiste. Et il me dit, on va voir Patrick le soir même. Du coup, on monte voir son frère. Il prend la guitare, il joue un vieux morceau que je jouais de l'époque. Je lui dis, comment tu te rappelles du morceau? Il me dit, ah, parce qu'il me plaisait. Et moi, je chante deux, trois chants traditionnels en provençal et en corse sur le côté. Et le galoubet, j'y vois, je suis plutôt galoubet à la mandoline maintenant, plus que le style. Et une chose de l'autre, il me dit, il faudrait avoir enregistré peut-être nos vieux morceaux pour voir. Et c'est parti de là. L'année dernière, on a fait, après, on va raconter le détail, mais c'est reparti de là, l'histoire. Du coup, c'est une amitié de plus de 30 ans et on s'est retrouvés. Il y a Denis, qui est le batteur, qui nous a rejoint, qui joue avec Patrick dans notre groupe de rock. Et du coup, c'est le collectif Fantomas avec les moutons Marseille qui nous soutiennent. Ouais, Ah, c'est tout en autoproduction ce qu'on fait en fait. ouais, Voilà. mais vous le faites bien. On a refusé plusieurs labels parce que bon, on voulait être on voulait être indépendant parce que Et le label rouge. le label rouge notamment. Et le labello. Labello aussi, ils nous ont. Ouais, non, ça ne nous intéresse pas. Non, mais aussi ce qui est important, c'est d'être libre. Parce que si après, voilà, si tu as une production derrière, c'est bien. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire notre truc et d'une façon vraiment personnelle et sans avoir de compte à rendre à personne. Ouais, c'est Ouais, important. Très important. Si on a envie de faire du hardcore, on fait du hardcore. Si on a envie de faire un morceau trash, on fait un morceau trash. Tout à fait. On a envie de mettre un peu de funk, faire de la fusion, on le fait. Il n'y a personne pour nous dire ah non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voir de la ouais, musique, ça risque de pas marcher, ou faire ci. voir Vous de, faites plaisir. ouais, c'est ça, Carrément. c'est ça. Et même, on met même de la musique traditionnelle aussi de notre région. Ça, C'est Jean-Pierre vrai. Ouais, pourra parler plus mieux que moi. Oui, le galoubet, par exemple. On ne va pas le mettre à outrance, mais quelques passages de Quelques interventions. l'intervention de l'instrument provençal qu'on revendique. On a écrit des morceaux en provençal, justement, pour revendiquer notre langue, qui a été anéantie par certains par le passé. Et il y a quelques morceaux qui sont vraiment revendicatifs, engagés sur ce sujet-là, et d'autres qui sont engagés contre le système et contre l'État et le gouvernement qui veut nous diriger à sa mesure, que ça ne suffit pas du tout. Voilà, donc on le ouais. fait. J'ai 16 ans, je pense ça. Les années ont passé et ça se confirme. Et Patrick, c'est celui qui fait tout le son. C'est le guitariste. Comme tu as dû entendre, il est assez doué, on va dire. Ouais, ouais, franchement, ouais. Merci. Il veut pas trop qu'on le dise, mais bon, moi, ça me tient à cœur. Ouais, ben, on va le redire, il est très doué. Tu sais, il y a un morceau instrumental qu'on a fait sur l'idée de Jean-Marc. Même pour la connerie, il est doué. Comme, Ah, ça, par contre, comme c'est son frère Jean-Marc qui a eu l'idée de faire le morceau d'Ibargoz à hommage de Van Halen. Et Patrick, je disais, ah, on va pas le jouer au concert, tu comprends? Et j'ai dit, Patrick, les gens, au concert, ça leur fait plaisir de montrer des morceaux techniques. Il y a des morceaux que j'ai composés à l'époque avec un doigt, sans savoir jouer sur une corde. J'ai même pas l'argent pour acheter une corde, une peine de guitare avec un doigt. Je faisais 3 notes, on avait écrit un texte dessus. Donc, quand on joue quelques morceaux comme ça, il faut aussi jouer des morceaux qui montrent que tu es là quand même, qu'on est là. Je veux ouais, dire. ouais. Bon, moi, je m'écarte sur ce morceau. Ouais, oui. En même temps, on veut une ouverture. Si Jean-Pierre il veut mettre dans un même morceau, il peut chanter provençal, corse,
Anglais, Anglais. morceau, il y a 3 langues. Anglais, ouais. Voilà, mais c'est déjà ces trois langues-là restent ouvertes à d'autres langues aussi, on ne sait jamais. La langue de bœuf, Pourquoi par pas? exemple. Pas la langue de bois, par contre. Non, C'est pas la la langue langue de de bois. bois. Non, mais la langue de Non, mais bœuf. je pense que vous ne l'avez pas, ça. La langue de bois. Il y a un morceau, justement, Monnaie sous cœur, qu'on avait écrit il y a Ouais. longtemps. On l'a adapté, donc pas traduit, hein, parce que moi je ne traduis pas, c'est pas bien, il faut penser dans la langue. Penser dans la langue, sinon tu perds je veux dire, le fondement de la pensée. Il faut raisonner dans la langue, que ce soit le français, l'anglais ou une autre langue. Il y a deux langues qu'on revendique, c'est le corse et le provençal. Du coup, les adaptations, ils sont pensées dans la langue. Alors, ce morceau qui avait été écrit en anglais, on l'a adapté en provençal et en corse. Un ami qui joue dans notre groupe, Novichok 234, à qui fait le coucou, donc le nouveau bassiste, il est breton. Du coup, il a fait adapter en breton cette chanson. Ah Il bah n'est ouais. pas allé jusqu'au bout arriver à la chanter, c'est dommage. Sinon, on aurait fait chanter avec nous en concert. Ouais, hier soir, on aurait pu. Ah ouais, un Mais collègue, bon, il a traduit en portugais. Il a traduit, parce que je ne sais pas s'il a adapté en portugais. Donc, on est ouvert à des adaptations intéressantes. Si ce ouais. serait en basque, dans d'autres langues, ben, ce serait Après, bien volontiers. On n'est pas fermé, au contraire. non. Ouais. Non. Et on voit, et on regarde aussi pour la postérité aussi, parce que même après notre mort, je pense que Fantomas, il existera encore, parce qu'il y a la relève. Il y a Ah la ouais. relève qui arrive. Il y a la fille à Jean-Pierre qui chante avec nous au concert, la fille à Big Butch, et il faut couper Jean-Pierre, excuse-moi. Ah, c'est pas grave, ça fout. Ah, c'est pas grave. Et la fille à Barbès aussi, qui est Ouais. guitariste et qui joue de la basse avec nous pendant les concerts. Donc, on essaie de faire venir les jeunes pour qu'ils apprennent certains morceaux, et après, ben, un jour, on va mourir, c'est normal. Enfin, je sais pas, on verra. Et Mais en tout cas, voilà, il faut Il y a la relève. il faut que la La relève relève soit est là. assurée. c'est la relève. Ouais, mais c'est vrai que j'ai vu les vidéos là où il y a la fille qui chante là. Ouais, Ouais, tout c'est à ma fait. fille, la fille de Ouais, Patrick. c'est la fille, ouais. En La fait, guitare, Et ce franchement, ouais. qui est émouvant, c'est que ce morceau, Il y a même l'intelligence artificielle aussi. oui, Hein. oui. Attends, c'est important. Attends, mais, Non, attends, il y a pardon, trois je trucs. Il y a trois trucs que je dois revenir. Ce morceau, je l'avais écrit en 1989. Je dis je parce que je ne savais pas jouer. Avec un doigt, je faisais din, din, din. Et après, tu montes et tu redescends. Et après, Patrick, Jean-Marc, on a composé de manière tu peux tourner avec le dos. plus cohérente. Voilà. Et le texte, je l'avais écrit directement sans comprendre trop l'anglais. Tu sais, les Marseillais qui chantent en anglais, tu avais vu l'accent. C'est accent à couteau. Et Ça, c'est problématique. une amie, Christine, à qui on donne le bonjour, eh ben, elle avait dit que ce texte, qu'on a rencontré quelques années après, elle disait que le texte était pas mal écrit, même pour qu'il est prof d'anglais. Ça avait dit, bon, du coup, on a fait écrire des Ouais, conneries. ça fait plaisir. Par contre, il y a Ouais, certains barbarismes sur d'autres morceaux, elle les a laissés, mais c'est Ouais, pas par mal contre- écrit. Par contre, il y avait un gars, mais lui, il n'était pas du tout prof d'anglais, quoi. Il disait qu'en fait, soit il chantait en corse ou en provençal, ou à Big Butch, pardon, putain, faut encore couper, Non, tu peux excuse-moi. pas, regarde. Non, qui chante en corse, en provençal ou en anglais, pour lui, c'était de l'allemand. Alors que pas du tout, quoi. Alors que pas du tout. Ah ouais. Le gars, je sais pas, il était dans son délire, quoi. Non, tu sais peut-être pourquoi certains copains me le disent en Corse aussi, quand ils chantent allemand. Parce que j'ai pas une belle voix, ça se saurait. Et quand tu chantes avec la conviction et Ah, l'engagement, un peu guttural. tu as un peu de voix. La gutturale, j'y arrive plus. Non. Mais C'est tu as une l'engagement. c'est l'engagement, la volonté qui fait que le son est sorti d'une certaine manière. Alors, pour revenir à 89, les filles, elles sont nées en 2009. Du coup, le morceau, on l'a joué avec la relève 20 ans après. Et la Ouais. première fois où on l'a joué, où ma fille elle a chanté, elle n'avait pas répété. Elle avait entendu juste l'enregistrement. C'est vrai. On avait chanté pour les 50 ans de ma soeur. Donc, mes amis ont dit, on voit qu'elle fait du violon, la petite, parce qu'elle chante dans les temps. La première fois où la fille de Patrick elle avait travaillé la guitare pour le premier concert, moi, j'ai pas réussi à le chanter. Parce que j'étais vraiment, c'est vrai, rien devant un truc. Alors, ça, c'était la petite histoire du morceau. Sinon, pour revenir au son, Patrick explique un peu. C'est Patrick qui fait tous les mixages, tous les enregistrements. Et il fait tout de manière mieux que certains disques enregistrés. Non, par non, Barbès, faut que t'expliques. Après, tu Expliquer, on divulgues tes recettes. on ne dit pas. Après, on va nous compris, tout ça. Non, mais maintenant, avec un ordinateur, quelques bons micros, et voilà. Et après, Voilà, tu peux minimum, faire des super trucs. Hein. À l'époque, Ouais. on galérait pour faire des studios et compagnie. Et là, maintenant, en autoproduction, on peut faire des bons trucs, quoi. Sortir du son. Me semble. Ah, mais maintenant, ouais, tu peux faire, maintenant, avec la technologie qu'il y a, c'est vrai que c'est quand même plus facile qu'à l'époque. Carrément. À l'époque, on enregistrait, on avait un vieux poste, on le mettait dans le garage où on répétait. On enregistrait sur cassette. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait composé une trentaine de chansons, hein, facile. Et j'avais tout gardé, j'avais gardé les archives. C'est pour ça qu'on a ressorti les vieux enregistrements, les vieux morceaux.
on a retravaillé un peu les structures, un peu les riffs, tout ça, et on a fait 2 albums comme ça, quoi. En ressortant, avec des nouveautés. bon, on a mis des nouveautés, on a mis des nouveaux riffs, mais il y a l'essence quand même début 90. Ouais. On disait début 90. À l'époque, on chantait Ouais. qu'en anglais. Ouais. Sauf la chanson Au pays de Candy, que j'étais en français avec des textes assez gras qu'on ne va pas chanter là. Et en fait, du coup, c'était que de l'anglais quasiment. Tu n'aurais pas dû dire qu'on ne va pas le Ah chanter. ouais, Parce chante que, d'or. Tu peux, si ça tu m'a veux. fait penser à quelque Ah, chose. comme en fait, tu as, en discutant, je parlais couramment provençal. Patrick me dit, ah, ça serait bien qu'on fasse quelques morceaux en provençal. Et le morceau Pastis Provençal, à l'époque, on chantait Pastis 51, Pastis C'est vrai. 51. Parce qu'il y a, Mhm. il y a plusieurs familles de buveurs de pastis. Et tu as le Ricard ou le 51, notamment dans notre région. Et après, certains goûts, moi, j'en bois plus, parce que je ne peux plus en boire. Non, sinon, il est trop violent. Non, Après, pas violent. Cassou, C'est que qui grille sur les mecs. J'ai fait le morceau, on a fait le morceau. Ne vaut mieux pas. Et en fait, tu as le Ricard ou le 51, le même goût, la même approche. Et il me dit, il faut écrire des trucs en provençal. Alors, dans les Chukaire de mon cœur, je l'avais écrit il y a peut-être 15 ou 20 ans en provençal, mais pas dans ce contexte-là. J'avais adapté le texte, mais on n'avait pas joué. Patrick m'envoie la bande de son de l'enregistrement avant qu'on enregistre la voix. Il a rajouté un break dessus. On dirait presque du rap, le passage. Hein. Tu fais mestier, délit, tasta, tout à quel, il passe, là. Ouais, dans le débit des paroles, la la musique. Tu vois, la musique, c'est pas du rap. Mhm. On est né loin. Hein, Dans le mais, début des paroles, j'ai fait, ça peut passer saccadé comme ça. Et Et il y ouais. avait une intro qui n'existait pas. Les morceaux, c'est pas ceux d'avant. Ils sont beaucoup, les anciens, ils ont beaucoup travaillé. Oui, on Et a d'autres travaillé. morceaux. Et j'entends du son, et je dis, Pastis 51, Pastis Provençal. J'ai fait exactement la même mesure. J'ai dit, le morceau, on va écrire en provençal. En 5 minutes, j'écris tout le texte. Bon, Pastis Provençal, c'est facile. Le reste, je dis pas que ce soit compliqué. Mais on a ressenti les choses, que ce soit Patrick musicalement ou moi au niveau du texte, on a fait un morceau. Et le morceau, on a dit, oh, c'est le top, parce que c'est un provençal, son pastis. Bon, il est ce qu'il est, le morceau. C'est une de nos chansons. Ouais, C'est Ben voilà. Vince, s'il te plaît, on peut te poser une question? Yes. Ça y est, je te l'ai posée. Après, tu as le batteur. Il est un peu timide. Il faut que tu dises quelque chose. Merci à toi. Ah ouais, Dun, alors, voilà, ça c'est Dun. Alors, Dun, grâce à lui, on peut avoir un vrai batteur. Pas un truc programmé, machin, tout ça, avec des sampleurs, je sais pas quoi, la technologie, quoi, habituelle, Ouais. les tous, qui nous font, voilà, tous les, je vais pas dire le nom des groupes, bon, Non. mais des groupes très établis et très bien, enfin bon, voilà. Bon, bien comme il faut. Mais voilà, mais Dun, lui, c'est sa chair, c'est ses os, c'est son plaisir, c'est Sa passion. sa passion. Et Ouais, voilà, c'est et vrai. voilà, il est là, et putain, le mec, il bombarde. Voilà, ouais, ça fait plaisir. Parce que des fois, on le met à rude épreuve. On lui dit, parce que Ouais. les amateurs, ils sont un peu mécaniciens aussi, tu sais, pour les pédales à revisser, les machines, les bordels. Voilà, bon, ben, en plus, le mec, il est mécanicien. Mécanicien batterie. Voilà. Et par contre, Ben voilà. il est tellement investi et passionné qu'à chaque début de concert, Il oublie son tapis. hier Et soir, la batterie à l'avance. il a oublié le tapis. On a joué heureusement qu'ils se trouvé une solution. Il a oublié le plot qui fait partie intégrante du groupe. Il a oublié le plot. Heureusement, Ça arrive. sur un t-shirt que j'avais fabriqué, par hasard, je prends ce t-shirt et j'avais le plot dessiné sur le cœur. Heureusement, du coup, il était présent au concert. C'est Alors pourquoi un plot? explique-nous. C'est toi, tu Oui, pourquoi? Alors, le plot. À l'origine, il y avait 3. Montre-le. Alors, le plot, à l'origine, on répétait dans le garage des parents de Patrick. Et en fait, je disais, s'il y a une coupure de son, tu peux quand même être entendu. Il y avait des moyens d'expression. Donc, sur la route, en venant à la répétition, j'avais pris un plot. Je dis, ouais, il est pas mal. Excuse-moi. Vas-y. Parce que, attends, après, je le coupe parce qu'à vraiment à l'origine, il y avait 3 plots. Mais C'est on allait important. venir. C'est important. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait 3. Il y avait 3. Bon, C'est maintenant, sûr qu'il était Saint-Esprit, il était perturbé. Il faut qu'il était mat. maintenant, il en reste un, mais voilà, c'est le principal. Il est là. Et tu sais, avant de s'appeler Fantomas, on n'avait pas de nom de groupe. On a mis les 3 plots sur scène. Il y avait les 3 plots. Donc, il y en a un, ils appelaient les 3 plots. Après, un jour, leur grand-père, il dit, oh, vous voyez pas, vous êtes les Fantomas. Non, il a dit, pourquoi vous appelez pas les Fantomas? Alors nous, on a écrit, on a fait un jeu de mots pourri, hein, mais ça vient de l'idée de Ça veut dire, mon grand-père. Ouais, et puis on le retient bien le nom. C'est ça qui est bien. Ouais. Oui, et même à Marseille, on dit Fantomas. Ah oui, on rajoute le E.
Fantomas. À chaque fois, nous, on dit oh, Fantomas. Oh. C'est vrai. Ouais, il y a des gens comme ça. Et tu sais, la petite démo qu'on avait fait à l'époque, Ils n'ont pas l'accent, mais ils essayent de faire Ouais, l'accent. ils On dit Fantomas. enregistré garage, c'est Jean-Marc qui a fait la pochette. Avec, Ouais. avec le cartouche d'encre, il a fait Putain, 3 je l'ai, taches je d'encre. crois que je dois Tu l'avoir. vois, il a fait 3 taches d'encre, c'était comme les 3 plots. Et sur la charnière de la cassette, il avait marqué Fantomas. Bon, Ah ouais, non, mais tu vois, comme. on va parler d'autre chose. Après, il nous demandait, attends, il nous demandait ce qu'on Non, parce que veut. là, c'est grave. Attends, il nous demandait ce qu'on Elle veut. était magnifique. Hein. Ce qu'on Ah veut, bah le ouais. bordel. Super démo. À l'époque, Fantomas. Ta-da-da. C'est collector. Ouais, grâce à ça, Ah, tu ça, vois. c'est collector, ouais. Regarde, c'est ce qu'on avait fait. On avait pris les cassettes des groupes pourris, tu vois, qu'on avait faux. Ouais, On avait raclé avec une lame de rasoir les trucs, on avait mis du scotch sur les coins. Et c'était- ouais, pour enregistrer, ouais. On n'avait pas payé les cassettes, on avait du son. Ah ouf, Ça, c'est une des premières démos. Ouais, celle-là, c'est collector, ouais. Ça, c'est du collector. En fait, tu disais ce qu'on voulait, nous ce qu'on voulait, c'est s'épanouir entre amis, de foutre le bordel, le bordel. Plus jeune, comme il dit Jean-Marc, c'est vrai que le bordel, on faisait mieux physiquement. Quand il y avait des concerts, moi je descendais de scène, c'était des pogos à l'ancienne, des coups de pied, même. Ouais. C'était dans les vieux, donc du coup, on essayait de faire avec nos moyens. Avec du mollo, quand même. Excuse-moi, Vince. On va te présenter Jeannot. Jeannot, c'est un membre effectif du groupe. C'est notre dinosaure à nous. Ouais. Et alors, en fait, il faut te dire que dans Jeannot, il y a un homme tout nu, quand même, parce qu'il fait trop chaud dedans Jeannot. Dedans Jeannot, tu meurs. Pas tout nu. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est censuré ou pas? Sinon, on peut montrer. Non, on ne peut pas. Non, donc on reste à Jeannot. En fait, c'est le serveur du clip de Pastis Provençal, C'est il faut lui, le c'est dire, lui, on c'est lui, fait la propagande. C'est lui. Le jour du clip, il a failli avoir un empêchement. J'ai fait s'il ne vient pas, le clip n'a pas lieu, tout simplement. Le collectif Fantomas, c'est pas simplement les 4 musiciens qu'il y a sur scène. C'est tous les Ouais, collectifs. On n'est pas nombreux, mais il y a un soutien massif avec les Moutons Marseille aussi. Et c'est ce collectif qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Après, nous, on est sur scène hein, parce qu'il faut faire du son. Et après, il y a tout le Mais reste. c'est bien, on a des personnes en photo, à la vidéo, sur les montages de clips. Ouais, c'est ça, vous êtes Vraiment bien un entouré. collectif. C'est ça qui est bien. C'est que vous êtes bien entouré et puis vous faites quand même pas mal de concerts, là. Alors, pour dire qu'on n'est plus dans le coup au niveau physique. Hier soir, quand on a joué un concert, je vois Jean-Marc sur le côté comme ça pour chanter en même temps dans les deux micros. À part qu'à l'endroit où on était, il manquait le mur. C'est-à-dire la lumière, on a passé le mur. On a basculé, on est tombé dans les escaliers. On a failli se fracasser. On a tombé lourdement, tu vois. Mais bon, on est là. Du coup, ça Non, va. mais tu vois, ce qu'il y a de bien dans les concerts, c'est l'engagement. Ah ouais, Même si on ouais. tombe, on se fait mal, à la limite, on se fera mal. Mais après, on va croire à notre destinée aussi. Ah Parce ouais. que la plupart du temps, c'est pas mal, quoi. C'est pas très grave, tu vois. Et le but, c'est ça, c'est dans l'engagement, voilà, qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas. Bon, la musique, c'est important, bien sûr. Il faut bien jouer, Varlin, tout ça, c'est bien. Mais voilà, mais ce qu'il faut, c'est aussi de l'engagement, qu'il se passe quelque chose. L'engagement, Il, c'est important. il peut se passer n'importe quoi. Il peut arriver un Captain Caverne. Captain Caverne! Voilà, ça c'est par exemple. Et là, vas-y, refais-le, je n'étais pas prêt. Captain Caverne! Tu vois, c'est un inédit. Hier soir, on a joué 6 ou 7 fois au concert. On s'est senti à l'écouter. Non, mais voilà, vous faites plaisir et ça se ressent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est bien. Et tu sais, ce qui fait plaisir, c'est que les gens nous le disent aussi, c'est le partage. Ben voilà. Oui, Ah, voilà, on le les fait pas gens, pour se les gens ils viennent montrer. sur scène avec nous. On ne fait pas pour se montrer une image. Moi, je donne le micro, je Ouais, veux chanter. c'est ça. Ah, on partage l'événement. Tu vois, Même c'est s'ils pas- sont un peu timides, tu vois, il y en a qui sont un peu réservés, tout ça. Ils sont un peu, voilà, tu vois, des jeunes, quoi. Parce que Hier nous, soir, on est était- allé chercher, on les a fait monter voilà, sur eh ben, scène. on était obligé de les obliger à monter sur Moi, scène. je suis descendu de la scène et j'ai Ah fait ouais. place aux artistes. Ils chantaient dans les micros Pratiquement, des chœurs. oui. Moi, je chantais les couplets d'en bas et le refrain, je remontais pour le micro, je redescendais. Oui, Tu vois. voilà, c'est important. C'est un morceau bollocks, c'est pas sexuel, c'est quelqu'un qui s'en bat les bollocks. On s'en bat les Voilà. machins. Non, mais voilà, c'est ça qui est bien. Avec des groupes comme vous, ben, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On s'est fait Bah, plaisir nous en aussi. tout cas, nous, on ne s'ennuie pas. Voilà. Ah, On Ben, s'amuse c'est ce qu'il pas, faut. on s'ennuie pas. c'est déjà pas Mais mal. des fois, c'est tendu entre nous parce qu'on a tellement des convictions, tous les quatre, avec nos personnalités qui sont complémentaires. Et parfois, c'est chaud, comme on est des latins, tu vois. Ouais. Pour arriver à canaliser la C'est chaleur. Quoi. Regardez, Non, le sang chaud, la tête au frais. c'est ce Comme qu'il je faut. disais, quand le bas-ventre il est connecté avec le haut cerveau, tu ne fais pas grand-chose. Ouais. Donc, on a joué dans les vignes, entre Montpellier et Sète, un festival chaos dans les vignes. On salue Olivier d'Intermédiaire, justement. Des génies, les mecs. À la place des machines de vignerons, il a fait une scène.
t'explique pas le truc. À peu près 200 personnes, il y avait. C'était le top. Mais j'avais Ouais. oublié toutes mes affaires. J'ai oublié toutes mes affaires là-bas. Il me les a renvoyées par la poste. Il m'a dit, je participe au frais, tout ça. Il m'a dit, non, 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 c'est bon, c'est bon. Je dis, ben cool, hein, c'est sympa, parce que j'avais un micro, j'avais jeu de cordes, et j'avais au moins 300, 400 euros, quoi. Tiens, j'ai tout oublié là-bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, Des parti fois, tard. des fois, Il est perturbé. on est un peu fatigué. On est arrivé à midi jusqu'à 11h du soir. C'est-à-dire qu'il y a eu, on arrive là-bas, c'est le vigneron, on attaque le vin, après la bière, le vin, la bière. Bon. Du coup, sur 2 morceaux, les paroles, ils n'ont pas capté. Mais pour moi, c'était comme c'est des textes écrits, chaque morceau a une histoire. J'étais un peu déçu d'avoir gâché 2 morceaux. Personne n'a capté, à part moi, tu vois. C'est désolant, mais bon. Après, il y a gâché, façon de parler, avec 2 phrases qui sont passées à travers. Ouais. Il n'y a que toi qui le sais. Ça. Oui. Et pour dire comme Jean-Marc, des fois on tombe le truc, au concert. J'ai un morceau, After the Nightmare, contre le cauchemar. À l'époque, je ne sais même pas s'il y avait des paroles à ce morceau. Je les ai écrites un soir chez moi en Corse avec ma fille. Le lendemain, je dis, regarde, papa a écrit ces paroles. Elle me dit, mais tu ne parles pas anglais, comment tu as fait pour écrire? J'ai fait, j'ai essayé, je comprends l'anglais, tu vois. Et ça lui a montré que quelqu'un comme nous, anodin, on était capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. La petite, elle a un peu ouvert sur ce truc-là aussi. Et alors, à ce concert, ce morceau le jouait d'entrée au départ. C'est le premier album. Comme on a sorti le deuxième album, là, on a changé la setlist et on le joue quasiment vers la fin, tu vois. On le joue à chaque fois. Il y a Pogo Monstre. Moi, je descends, au bout de 4 secondes, je chante dans le public. Tu vois, et ça bouge. Et là, c'était très, très chaud. Et moi, je ne m'arrête pas. Partout, à part si on me tue, je peux plus, je suis obligé d'arrêter de chanter. Donc là, je suis tombé en vrac. Et je chantais par terre comme ça. Le mec m'a relevé, je continuais. Ouais. Le son, il n'a pas entendu qu'il y a eu une chute, un machin. Le morceau est passé comme une lettre à la poste, on va dire. C'est l'engagement, comme dit Jean-Marc, exactement. On le revendique. Ouais, mais c'est ça. Vince, Alors, comme je disais, ouais, vous faites quand même pas mal de concerts, parce que je vois qu'il y a eu pas mal de petits concerts, enfin de concerts que vous avez fait et que vous allez faire. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe l'histoire, tu vois. Nous, non, attends, vas-y, Jean-Marc, vas-y. non, parce que il faut un peu changer d'interlocuteur, Oui, parce que sinon, il faut après, répondre à la c'est question. pareil, Il faut les gens répondre à la vont question. s'ennuyer. Eh oui. Ils vont s'ennuyer, quoi. Je veux dire, Vas-y, vas-y, il faut répondre à la question. Voilà, la question, c'était quoi? Je vais après m'intervenir. En fait, ce qui se passe, écoute ma parole, c'est pas grave, mais ce qui est important, c'est que les concerts, personne ne nous connaissait, à part nos amis de l'époque. Ah oui, oui, Voilà, c'est ça, attends. c'est ça. Donc, du coup, l'histoire, c'est qu'il y a un petit collectif, les Moutons of Marseille, petit, Je me suis fait censurer. parce qu'il est local. Non, après, Jean-Marc, non, il faut expliquer l'introduction. Ah, Après, vas-y, tu arrives vas-y, à il vas-y. faut introduire. Vas-y, mais il ne faut pas trop nous censurer. Non. Et le premier concert qui a été notre reprise, c'était les Moutons de Marseille qui a fait un mini-festival local. Du coup, on avait joué, c'est le premier concert qu'on faisait. Donc, moi, j'étais ému. Moi, Non, juste parenthèse. Dans les concerts, en fait, il ne faut pas croire, on n'est pas devant 200 personnes, tout ça. Et des fois, il y a 10 personnes. Et des fois, il y a 200 personnes. Mais on se régale. On se régale. Ouais, mais c'est ça le plus important. Même les concerts où il n'y a que 10 personnes, des fois, c'est les meilleurs. Hein. Ouais, c'est les meilleurs. Ah oui. Pour revenir au truc. Après, on fait une intervention pour un anniversaire. Il dit, on ne va pas jouer nos morceaux. Et oui, ils le veulent. On a fait quelques reprises et nos morceaux. Et je vais au festival Punk Rock et l'idée avec Jeannot le dinosaure. Bon, moi, je suis plutôt hardcore dur, tu vois. C'est où, j'ai Ouais. Moi, je suis plutôt hardcore dur, tu vois, l'ancien, hein, le hardcore. Voilà. Mais le punk rock, ça me plaît aussi. Il ne faut pas mélanger punk rock et pop rock. Parce que, tu sais, moi, c'est rock'n'roll. Rock'n'roll, c'est le rock'n'roll dans son ensemble. Après, il y a trop de sous-familles qui me donnent mal à la tête, tu vois. Et je suis à ce festival là-bas. Je fais, putain, c'est excellent. Bon, c'est régalé. Hein, bon esprit, tout. Et par contre, je fais, putain, mais pourquoi on ne pourrait pas jouer des événements comme ça? C'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont nous chercher à nous? Et du coup, j'étais en congé. On a envoyé quelques demandes de contact, on a eu des réponses, et petit à petit, de fil en aiguille, eh bien, les concerts ont commencé à se monter. Un endroit où on avait du mal à aller jouer, c'était à Lille. De chez nous, ça fait très loin. C'est la première fois où tu as le morceau Pastis Provençal qui est passé à la radio. Donc, des gars de Lille, l'émission de punk, on les salue, Ron et Saka, de Radio Campus Lille. L'émission, c'est 3 cordes et le cerveau. Comme ils disent, the fucking Radio Campus. Et ils disent, venez jouer quand vous voulez. J'ai dit, Marseille, ça fait loin. Du coup, c'est vrai, pourquoi on y est allé? Parce qu'on a réussi à combiner avec un groupe de joueurs en Belgique à tourner. Ah ouais, au bout de nos rêves. On salue Pierre, justement. Et du coup, le groupe avec qui on devait jouer, il a splitté, l'autre, il ne pouvait pas venir. Et finalement, il y a un groupe de Lille qui veut jouer avec nous pour qu'il y ait quelqu'un de là-bas, tu vois, nous seuls. Ouais. Et en fait, on a joué le soir à la radio et le lendemain en Belgique. Et après, petit à petit, il y a eu des clips, des morceaux, des concerts qui se sont présentés. Donc, plus il y en a, plus on les fait. Quand on va loin, le problème, c'est le défraiement du voyage.
C'est ça le problème. Ah, vas-y, Jean-Marc. Je trouve que notre batteur, on pourrait l'utiliser au niveau chant. Parce qu'on chante tous. Enfin, on chante tous. On fait plutôt des chœurs. Il y a un chanteur principal. Le Raconte des histoires, on frontman, va dire. le Raconte des histoires. frontman, il est là. C'est des histoires. Mais on a pu tous, quoi. La voix, Heureusement, tout heureusement. ça. Mais notre batteur, qui a des possibilités extraordinaires, il ne les utilise pas. Alors, je ne sais pas, il va falloir qu'on le torture, qu'on fasse quelque chose. Il faut le tirer les Mais voilà, couilles, voilà. Prouve tes capacités vocales. Vas-y. Ah, c'était les corons. Ben voilà. Bonjour, mais Marc. exploiter. Il faut revenir à la question. Parce C'est que quoi j'ai arrêté de développer parce que tu veux Mais c'est intervenir quoi sur les concerts. Qu'est-ce qui se passe? Il nous demande Ah qu'on fait des oui, concerts. les concerts, ben c'est ça, moi je voulais dire. Les concerts, on est ouvert à tout, sauf que si c'est un peu loin, ben après, bon voilà, on a des divergences dans le groupe, quoi. Je ne sais pas si je peux parler de ça. Là, c'est pas le mot divergent. Non, c'est non. l'organisation. Non, je sais pas. Non, ça va créer des tensions, on passe à autre chose. Le groupe risque de s'arrêter après l'émission. Non, mais c'est vrai que de partir loin pour faire les concerts, vous avez la vie de famille, vous avez le taf, le truc. Non, parce que C'est pas évident. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a que non. Tu en as pour le boulot, ils peuvent s'arranger. Tu en as qui ne peuvent pas s'arranger. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident, ouais. Ah, écoute, c'est comme que je coupe le son, je remets le son. Bon, après, on n'arrive à pas prier des fois. On y arrive. On joue. Oui, non, on joue pas mal. Déjà, Oui, l'année dernière, on a fait comme 25 concerts. Oui. L'année dernière. Ouais. Presque une trentaine, ouais. Oui, parce que si tu veux, en fait, on a des collègues qui font du trash, qui font enfin bon, musique un peu qu'à moi, quoi. Et ils nous disent, mais comment ça se fait? Vous avez plein de dates, tout ça. Ah, ben si j'avais un truc à bord, je t'aurais fait une blague. Je t'aurais dit spécial SNCF, train con. Bon, voilà, c'était une petite blagounette à moi. Bon, Pour rebondir à ce que dit Jean-Marc, c'est qu'on est plus été sollicité suite à nos demandes ou à des contacts d'un milieu plutôt punk que le milieu trash. Tu vois, là, sur la cassette, HCTM. J'avais des trashers quand même. Oui, mais attends, on va expliquer. C'est qu'à l'époque, il y avait le mouvement New York hardcore. Tu vois, ça m'avait inspiré de faire HCTM, hardcore trash Marseille. Et en fait, tu vois que c'est le milieu punk qui nous contacte le plus. Oui, finalement. Ouais. Avec un an et demi de recul, tu vois. Alors que nous, on partage avec le milieu métal, tu vois. Au contraire, nous, on n'est pas. C'est pas du hardcore, c'est pas du trash, c'est pas du punk, c'est un peu varié. Parce qu'il y a du crossover, tu vois. Mais c'est. Tu as des groupes comme Suicidal Tendencies, à l'époque SOD ou quoi, c'était un mélange un peu de. Ouais, c'est ça. C'est que du punk. Non, on se limite pas, on ne va pas être dans une case. Dans l'ouverture. Non, et puis il faut pas catégoriser à chaque fois. Non, Vous faites du métal, vous faites du punk, vous faites de ci. Mais il faut de l'engagement quand même. Hein. Oui, sinon, ouais. La liberté de faire ce qu'on veut. Tu vois, il va te faire ce qu'on veut. C'est ça. Faire avec engagement. Tu fais, t'envoies. Après, le problème qu'on a, il y a une amie qui est venue me voir hier soir au concert, elle me disait, ouais, tu sais, sur l'enregistrement du premier album, au niveau du chant, c'est un peu flan, tu vois. Et au concert, elle a dit, putain, je me suis régalé. Alors, elle a dit qu'elle n'a pas aimé, mais elle écoute Motley Crue. Oui, tu vois. C'est pas le même chant. C'est pas pareil. Le concert, ça ne va plus. Moi, j'aime, attention, j'aime pas. c'est une opinion. Mais un concert, ça ne va plus. Un concert, elle a aimé. Alors qu'un concert, ça achète des plus bas que sur le disque. C'est l'opinion d'une personne. Ça veut rien dire. C'est comme on dit, C'est bien d'en parler. un enregistrement, c'est une chose, mais après le live, c'est autre chose. Le live, c'est un combat, le live. Le live, c'est un combat, c'est un engagement. Ah, c'est vivant, c'est autrement, quoi. C'est franchement bon. C'est pas pour faire du cinéma ou. Mais voilà, mais après, tu vois, alors, il y a encore plusieurs tendances. C'est-à-dire, la tendance, c'est soit on fait un show ultra millimétré et on sait tout ce qui se passe à chaque moment, à chaque seconde, chirurgicalement, il faut que ça soit nickel. Ou soit on fait un show que on ne sait pas trop ce qui peut se passer. À un moment donné, il peut se passer un événement imprévisible, inattendu. Il y a une structure qui arrive. Mais il y a quand même. même. Structuré, mais à tout moment, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Malgré la structure, tiens, alors là, on a évolué parce que par le passé, là, il y a le setlist qui est prédéfini, comme c'est.
Totov voudrait peut-être qu'on ne fasse pas de cette liste. Il a peut-être raison. Oui, c'est dans on tire au l'esprit. sort les morceaux. Ça, on l'avait fait. On l'avait fait Ah à une oui, époque. oui, On avait on tiré tire au au sort. Le premier qui est sorti, ils avaient dit ah, mais alors on ne fait pas le concert. On assume avoir tiré au sort, on assume pas. Tu vois. Ouais, Là, à l'époque, là, on en est plus là, tu vois, il des était jeune. listes propres, machin. Mais comme dit Jean-Marc, hier, on a joué 5 ou 6 fois Captain Caverne. On a décidé la veille, c'était comme ça. Parce qu'on a Non, joué, mais, il s'est trompé de groupe sur la date, finalement on a joué, ils avaient parlé rock'n'roll, après machin, rock'n'roll, j'ai dit, mais rock'n'roll, oh, Destroy, et Captain Caverne, pour mettre le bordel, tu vois. Ouais, ça c'est assez déstructuré, ouais, c'est déstructuré. Mais sinon, à l'époque, si tu veux, on arrivait à dominer notre jeune membre du groupe, le plus jeune, parce que c'était un minot, quoi, tu vois. À un moment donné, il jouait, il avait trop de doigts. On voulait lui couper un peu, tu sais, comme le guitariste de Black Sabbath, là, qui joue avec deux doigts, tu vois. C'est un peu tu vois, plus gras, quoi. Peut-être qu'on aurait dû. Non, tu plaisantes. On va pas. Clin d'œil à Gerboise, qui est sur l'enregistrement du morceau. Ah, on a invité un pote aussi, ouais, faire un petit duo, c'était sympa. C'est Gerboise, notre ami Gerboise du groupe Gvark. On s'est fait un petit duo de guitare là sur un hommage à Van Halen. Donc on comprend pas, de venir jouer sur scène avec nous, il vient pas, on comprend pas. Il va venir. Moi, Gerboise, je sais pas, Gerboise, tu regardes l'émission, à un moment donné, Gerboise. Tu viens avec nous sur scène. Ça sert à quoi de faire la rockstar? Le mec, il vient, il fait les enregistrements, il fait du. C'est bon, tu viens sur scène, tu joues. À un moment donné, Vince. Gerboise, moi je t'embrasse, tu n'es pas une rockstar. Ouais. Je crois que le message est passé. Ah, oui. Il faut mettre des gifles de temps en temps pour recadrer. Ouais, ça remet l'idée en place. Non, puis le dernier album, là, le dernier album que vous avez fait, il y a 17 titres ou 18, je crois. Ah, il y en a 18. Ouais, 18, ouais. Ouais, celui-là, ouais. Destro aussi. Et ça veut dire quoi, ça, justement? Destru, le titre. Vous savez, c'est que dans les concerts, les punks, tu vois, destroy, fucking destroy. Et dans les morceaux, souvent, j'ai envie de dire fucking destroy. Et un jour, ça m'est venu, j'ai destru aussi. Alors, en provençal, à Marseille notamment, ma pauvre grand-mère et beaucoup d'anciens, ils disaient, tu vois pas que tu es un destru ici. Un destru, c'est celui qui n'est pas capable de faire grand-chose avec ses mains. Destru, ça veut dire détruire, en gros. Il casse tout. Il casse tout. Du coup, maladroit. On n'a pas traduit destroy, mais destru, ça me venait bien de faire comme destroy. Du coup, Destru aussi. L'album, on vous l'appelait Metallic Gabian au départ. C'est un morceau qui est sur notre album. Et en fait, on a dit, putain, ça fait mieux Destru aussi. C'est un provençal en plus. Ouais. On a mis Destru aussi. Ouais. Et franchement, il sonne bien. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Franchement, ça sonne pas mal du tout. Et c'est vrai que quand tu regardes, tu dis, putain, 18 titres, c'est trop court. Merci. Non, mais sérieux, tu regardes 18 titres. Oh, je dis, putain, je vais en prendre plein la gueule. Et puis tu arrives au 18e, ah merde, c'est déjà fini. Oui. Ça, c'est bon. Et c'est bon, c'est que tu t'emmerdes pas, quoi. C'est une stratégie commerciale, c'est pour rester sur sa fin. Ouais. Et tu vois. Non, mais. Ouais. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Parfois, quand on va faire des concerts, on sollicite des endroits, ils disaient, ouais, vous jouez combien? 2h30, machin et tout. J'attends. Nous, on n'est pas un groupe balletti. Balletti, c'est l'animation pour faire le bal, tu vois, ou reprise à. On peut faire, nous, c'est un spectacle, on fait un concert, tu vois, il y a une émission, il y a beaucoup d'événements sur scène, tu vois. Mais on n'est pas là à vouloir faire, je veux dire, du cover sur ce groupe-là, tu vois. Donc, du coup, du groupe de ce style, tu joues pas 2h30, c'est improbable. Tu joues 1h, 1h15, même les gros groupes, ils jouent 1h15, voilà, c'est très bien. Voilà, une heure, tout casser. Nous, on ne va pas changer de façon de voir les choses pour faire plaisir à qui que ce soit, tu vois, quiconque. Ouais. Que ce soit du président jusqu'à quiconque. Pour moi, on est tous sur la même ligne. Il n'y en a pas un qui domine les autres. Tu vois, non, et puis le tout, c'est de se faire plaisir sur scène. C'est ça, tu vois. C'est vraiment de se faire plaisir sur scène pour justement que le public puisse réagir encore au mieux, quoi. Si vous faites chier sur scène, le public va se faire chier. Ouais, c'est clair. Et Jean-Marc, il a fait des morceaux. Vince, je peux pas te le faire en direct parce que j'ai oublié complètement mes accessoires. Mais voilà, tu imagines. C'est un ballon de baudruche comme ça qui est là, tu vois, donc ça fait bien, tu vois, style femme, homme, enceinte, indéterminé, enceinte. En fait, un être humain. Un être humain, ou un animal. Tu dévoiles tes secrets, là. Mais non, mais je peux pas lui faire en direct. Alors, je t'explique. Donc, voilà, je suis comme ça.
Et je lui dis, voilà, ceci est un morceau sur l'IVG. Et je prends quelque chose Pointu. de pointu. Boum! Ben voilà, ça explose. Et j'ai fait, ah, ah. Il a tué le bébé, il crie après. Donc, Ils ont tué c'est le pour bébé. dire que sur scène, il peut y avoir des gens qui ne sont pas encore nés et qui participent au spectacle. Et, C'est engagé. Hein. et tu vois, hier soir, on jouait au White Rabbit, qu'on remercie. Nathan et Michael, les deux patrons. Il y avait Michael hier soir qui nous a reçus comme des rois. Et la classe. Et l'établissement, c'est le White Rabbit. Qu'il a mis le masque de la peine derrière, tu vois. À la base, si je me dos au public avec le masque derrière, comme il fait souvent, bon, certains, ça a pu les inspirer, je pense, d'après ce que m'ont dit mes amis. Mais du coup, Jean-Marc l'a fait depuis très longtemps. Il se met dos au public, le micro donc, face à lui, il est dos au public, il joue dans la basse, il fait les chœurs. Et à un moment donné, il chante. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Je ne savais pas, il a fait. Je suis parti en courage, je l'ai traîné, j'ai dit, bon, c'était l'impro, ça fait plaisir. Sinon, pour revenir au morceau, pour nous, c'est comme il dit Jean-Marc, l'engagement. Les morceaux sont vraiment engagés. Je veux dire, l'IVG, il y a des morceaux contre la bombe nucléaire, des morceaux contre la guerre, des morceaux sur, je veux dire, sur la liberté. Enfin, pour résumer, c'est l'engagement total. Ouais, ben voilà. Malgré votre délire, le gros délire sur scène, les textes, les morceaux que vous faites, c'est vraiment du truc engagé et ça passera peut-être mieux. Ça passe mieux, je pense. Ça veut dire quelque chose. Oui, il y a une histoire. Il y a un message. Tu sais, Il y a un message à chaque fois. j'ai un ami que j'embrasse, Patrick, je fais la pub, qui joue dans l'Argouge, il est encore, c'est un groupe engagé différemment, pas musicalement, tu vois, mais politico-culturel. Et en fait, il me dit, on sent que chaque morceau a une histoire. C'est vrai, c'est ça. Message in a bottle. Ah non, mais là, Patrick, on va jouer le morceau le plus court. Oh, il fait 2 secondes. Attends, on va te le jouer. Raconte-moi. Ah, bah, allez. L'histoire, c'est que je suis parti avec Christophe et Franck, 2 amis que j'embrasse. Et ils vont venir au Baraki dans 15 jours. Oui, on l'embrasse, Très fort. Des bisous. Et Franck aussi. On est parti dans les îles Lofoten, tu sais, au nord de la Norvège. Moi, j'ai rarement voyagé. Et on se retrouve, c'est quasiment le bout du monde. Tu vois, certains disent le nord de la Norvège, mais ils parlent de la Norvège et le bas. Tu vois. Et tu as l'eau qui existe, c'est l'extrême nord, nord-ouest. L'île Lofoten, c'est des îles reliées par des ponts. Et tu arrives, la route s'arrête, très joli, ça s'arrête à un endroit, tu ne peux plus avancer. Lui, il dit, bon, on va se promener par là. Moi, je vais avancer jusqu'au bout. J'ai avancé jusqu'à l'eau, en fait. J'ai marché dans la neige et j'arrive avec de l'eau. Et là, tu ne peux plus aller nulle part. Et puis, putain, là, pour moi, c'est comme le bout du monde. Comme dans des endroits comme en Corse, des îles, tu te trouves au bout du monde. Et j'avais pris une photo à l'entrée du village et quelques photos. On en a fait un morceau. Le nom du village, c'est O. Ah, avec un au-dessus, ça se dit O. On va te le jouer. Donc, ça, on entend ton départ. Hein. Oh. Voilà, ça, c'est le morceau qui est sur l'album. Voilà. Ce qui m'a surpris un peu d'ailleurs. Un ami me dit, mais avec vos conneries, tu vois pas. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans vos conneries. Comment vous allez faire pour vous en sortir? J'ai fait, bon, on va y rester dedans, on est très bien, tu vois. On est très bien. Voilà. Oh, mais c'est ça. Alors, certains disent qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour le composer, ce morceau, mais. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas évident. J'avoue. C'est l'IA. Surtout la guitare. Technique, je crois que vous avez du mal à le jouer. Et même au niveau du texte, c'est trop compliqué. On a eu un batterie, on a trouvé. Tu as que la batterie. Je voudrais rajouter quelque chose sur les ponts des petites îles en Norvège qui relient une île avec une autre. Ça. Il y avait un pompier qui repeignait le pont. Et du coup, ça a inspiré aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle a fait une chanson, c'est Bang Pong. Voilà. Ça peut durer longtemps. Oui. À un moment donné, tu la coupes pour l'intelligence artificielle. Ah bah. Bon, l'avenir de Fantomas, ça va donner quoi? Là, il y a des projets cette année au niveau scène déjà. Ouais. Déjà, semaine prochaine. Semaine prochaine, on joue à Sorgue chez nos amis, chez Richard, au RPG Game Concert. Je crois que c'est le concert à pas rater. C'est le concert de l'année. C'est des amis qu'on ne connaissait pas avant d'aller jouer chez eux. Et on a été émus là-bas, reçus, je veux dire vraiment. En fait, Richard, il a une salle de jeu, Baby, Flipper à l'ancienne, et il joue dans un groupe punk et rock, stylé Shérif, tu vois. Et il nous fait jouer là-bas avec des gars qui faisaient cover de Megadeth. Tribute Megadeth. Très fort. Il faut Metallica aussi. Il faut Metallica aussi. On les embrasse. Mégamore. Mégamore.
On leur passe le bonjour. Richard, il nous dit, il faudra que tu reviennes jouer, quand on joue avec notre groupe, on fait un concert tous les deux. Et c'est la semaine prochaine, le 20 avril à Sorgues, dans le Vaucluse. Là, j'annonce la guerre. Là, c'est la guerre. Là, ça va être. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Sérieux, je vois pas comment on peut s'en sortir. Et si on s'en sort, il y a la semaine d'après. La semaine d'après. Sur le Baraki, c'est pas pareil. Baraki, ouais, c'est un petit bar à Marseille. Kamel, qui est devenu un ami aussi. On rentre avec Jean-Marc, on allait voir Patrick et Duns, qui jouaient dans un groupe de rock à côté, au Leda Atomica. C'est une salle à Marseille où il y a très bon son. Très bon son. Ouais. C'est connu à Marseille. On va les voir. Quand passant, Jean-Marc, regarde, il y a ce bar qui fait le coin, il y a une scène. Donc, on va s'arrêter boire un coup, on va demander un peu ce qu'il en est. Donc, le gars, on se met à parler, on l'avait jamais rencontré. On sort du bar, on avait déjà fixé le concert 2 ou 3 mois après. Le gars, j'ai dit, mais écoute, on fait quand même, parce que c'est violent, tu sais, on va se. Il me dit, ah, ici, c'est rock, on joue. Et tu sais, il m'a d'écrire Gianno Provenzal. Gianno Provenzal, c'est pas une copie, c'est une adaptation rock'n'roll sur une mélodie qui ressemble à Johnny B. Un vieux rock'n'roll. Tu vois. Et le texte, j'ai écrit un texte, les mecs qui veulent jouer, faire des concerts dans des bars, un peu la vie des groupes, un peu comme les nôtres, tu vois. Et c'est tout en provençal. C'est un texte provençal et musique. Jean-Marc à la basse, il fait le curé de Camaret avec qui pend, tu vois, dessus, il fait une mélodie assez derrière, tu vois. Mais justement, au RPG Game, il y a 2 gars qui sont de Camaret. Attends. On va sur le concert. C'est le concert, mais c'est ça, les gars de Camaret. À la fin du concert, on a chanté la chanson sur le curé de Camaret. C'est le chant de local. Non, mais le concert au Baraki. Après, on est reparti au Baraki. Ça s'appelle 20 000 lieux. Ça s'appelle 20 000 lieux. Pourquoi? Parce que ça tombe que à 2-3 jours près, je vais avoir 20 000 jours. Du coup, on a eu l'idée, c'est la connerie. On fait un concert pour les 20 000 jours. Voilà, c'est parti de là. Sous la bière. Sous la bière. Alors je crois que je sais pas si je l'ai amené le truc en fait. C'est quand les filles sont pas là, les tracts que tu avais. Ils sont là, montre les tracts. C'est Fabienne qui l'a fait du collectif Les Moutons of Marseille. Ouais, ok. En fait, c'est la bière avec tu as l'œil du dinosaure, tu as le dinosaure qui est au bout d'une des tentacules, tu vois. 20 000 jours sous la bière. C'est chez notre ami Kamel au Baraki. Là aussi, ça s'annonce assez festif, on va dire. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, les 2 à venir, si on franchit cette étape, voilà, ça sera déjà pas mal. Mais après, il y en a après, il y a des choses. Après, tu as le Désastre Project vers Anduze, au-dessus de Nîmes. C'est un festival punk où on va jouer là. Au mois de juin. C'est au mois de juin, le 8 juin. Le samedi 8 juin, il était prévu le 15 juin, ça va être au 8 juin. Après, en juillet, on va jouer au Bagne, au Badass, avec nos amis de 134. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a l'été? L'été, on reste tranquille. Après, je crois. En octobre, je crois. Septembre, je ne crois pas. En octobre, on va jouer dans un festival à Graget et Montauban. Ouais. Chez nous, c'est au sud-ouest. On avait envie de faire une petite tournée au sud-ouest. Là, ce n'est pas le cas. On va faire un concert, un festival. C'est le 5 ou le 6 octobre, a priori. Et la semaine d'après, il y a un truc, je me rappelle. Il y a autre chose après la semaine d'après. Ah ouais. Oui. Après, c'est loin. Un magasin de musique. Un magasin de musique à Marseille. On fait la promotion de l'album quelques mois après. Mais bon, tu as une radio aussi, un concert dans une radio. Ah ouais, la radio a joué. A joué la radio. À Marseille, il y a une radio, Éternel Web Radio. Ouais. En fait, il nous fait une interview avec un mini-concert. Bah, tu vois, il y a quand même de bons programmes. Après, il y a d'autres trucs qui sont sous le coude. On va voir comment s'organiser. Et on compte tourner quelques clips. Voilà, c'est ça le plus important. C'est beaucoup de clips. Ouais. On s'est fixé l'objectif, une chanson et un clip. Donc, pour notre premier album, on les a toutes faites. Et là, sur le nouvel album, on est en train. Combien tu avais de titres sur le premier album? Il y a 19 au moins, non? Ouais, 19 titres, 19 clips. Sur notre chaîne YouTube. Sur YouTube, il y a 22 clips. Donc, on en a 3 du nouvel album. Fantomas, HCTM. Fantôme, HC. Ah ouais, c'est Hardcore Trash Marseille, je vous disais tout à l'heure. En fait, quand on a voulu créer la chaîne YouTube Fantomas, il y a quelqu'un qui existait déjà avec ce nom, tu vois. Ouais. On avait créé le nom bien avant, Fantôme comme ça, mais on n'avait pas créé de chaîne YouTube, ça n'existait pas à l'époque Internet. Du coup, quand Patrick a recréé les liens, il a mis HCTM dessus, parce que c'était ce qu'on avait mis à l'époque. Moi, j'étais loin de tous ces dispositifs, YouTube, Internet. Internet, oui, mais Facebook, j'avais jamais entendu parler de ma vie, pour moi. Et en fait, quand on a sorti notre premier morceau en provençal, j'ai fait,
Ça serait bien que je me crée un truc dessus et je publie quasiment qu'en provençal sur le Galoubet Big Batch. 99% c'est écrit en provençal, donc revendication totale de la langue. Ici, la langue, certains disent qu'elle se meurt, tant que ce langue ne sera pas mort. Il y en aura un qui le Ouais. Non, c'est vrai que les langues. Voilà, on a tourné 3 clips, un nouvel album. Il nous en reste pas mal. Hein. Il en reste un peu. Ouais. Il y en a 3 qui sont déjà dans la. 3, ils sont déjà sur la chaîne Si YouTube. On continue. Hein. 3, ça 15. fait 15, c'est hein. sûr. Il en reste 15. On a les images sur 3, ça en a 3. Il y en a 3 où il y a les images. Sur 3 autres clips, on a les images, il faut qu'on fasse les montages. On va attaquer. Après, on a bientôt les vacances scolaires qui arrivent. J'ai un peu plus de temps sur les vacances scolaires. Ce qu'il faut dire, c'est que. Donc, on va monter du clip. Là. Sur le son, c'est Patrick qui fait tout de A à Z, 100%. Et les images, c'est Patrick avec le collectif Off Marseille et les moutons Off Marseille qui nous viennent en support. Et c'est ces 3 personnes qui sont là, tout autoproduit, c'est-à-dire avec des enregistrements de films. C'est avec le téléphone ou une petite. Ouais. Avec des bons téléphones. Des bons téléphones. Oui, mais bon, pour dire, c'est pas du matériel. Non, mais. Et à la limite, il y a des résultats. Moi, je vois le clip. Pour faire la pub, le clip de. C'est du génie. Ah oui. C'est du génie, l'idée et le résultat. On remercie Isa. Non, parce que c'est du boulot, tout ça, mine de rien. Isa, c'est notre intelligence artificielle. Oui. Parce qu'il y a le S au milieu, je ne sais pas pourquoi. Plusieurs intelligences. Je ne sais pas. Mais le S, il faut le mettre après. Ouais. Non. I-S-A. Non, c'est intelligence. Intelligence. Pluriel. Satanique artificial. Intelligence. Satanique artificial. Oh, c'est Isa. Oh, c'est beau. Tu dis intelligence au pluriel. Ça fait intelligence. Oui. Isa. I-S-A. Pas Z, hein. S. Non. Bon, ça va. Bon, il y avait 2 S. C'est pas les USA. Les USA, on a fait un morceau. SLB, ce morceau, on ne fait pas la pub pour le groupe avec qui on avait joué. C'est des gens qui sont des États-Unis, d'une ville aussi qui commence par B. Hein. Et en fait, il y a eu un problème. Plutôt que de rentrer dans des gros problèmes, on a préféré écrire une chanson. Avec l'intro Galoubet parce qu'ils sont pris. Là, je ne vous vois plus trop. Hein. Ah non, c'est pire. C'est pire. Non, no light. C'est mieux. Je l'ai raccourci, tu vois. C'est l'intro du morceau SLB. Bravo. Bravo. On va le faire en entier alors. Ah, rejoue-la entière. C'est le système de Zagada qui nous fait ce caga. À l'instant, comme c'est ça, c'est mon patrimoine, les gars. Alors, tu décagues. C'est le soleil. Pas qui va. C'est le soleil. C'est le soleil. Pas qui va. Voilà, un peu raccourci. Tu vois, il y a 3 Ah, génial. Le morceau est très court, mais il est engagé dans notre langue et on tourne en dérision. Ceux qui se moquent de nous, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. De nos valeurs. Pour pas en arriver à des violences extrêmes, on a préféré faire ça, tu vois. Parce que violences extrêmes, on était capable. Nous, si on a dû, je veux dire, on a pris un peu d'argent de la bouteille, il doit nous rester un peu de fondement, tu vois. Mais bon, ouais. C'est où il est. Après, comme on a des responsabilités en tant qu'individu. Ah, c'est vrai que tu avais des idées, des paroles, mais vraiment, on a tout fait. On revenait de Lille et de Belgique, quoi. On était crevés, mais on s'est fait ça. On s'est mis vite fait, là, on a vite enregistré. C'était instantané. Tu as les petites qui font les cœurs. Parce que c'est des gens qui se sentent supérieurs aux plus faibles, tu vois. Supérieurs aux plus faibles. Moi, les gens comme ça, excuse-moi, c'est un peu vulgaire, je les chie tous les matins, tu vois. Parce que dans la vie, quelle que soit la couleur et la taille, tu dois respecter les gens. Non, ils n'ont pas respecté nos gamines qui étaient au stand merch. Ah ouais. Donc, ils étaient très, très irrespectueux, se moquaient de notre accent français, parce que voilà. Et même pire que français, l'accent qu'on a, tu vois. C'était les grandes stars, si tu veux. On aurait dit que les mecs, c'était mieux que Metallica, ce qui veut dire, alors que ma foi, ils sont comme tout le monde à un moment donné. Tu vois, il faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais l'accent que vous avez, c'est chantant, c'est frais, quoi. Moi, ça me plaît, moi. Merci. Merci. Non, mais sérieux. Et après, les accents, il y en a partout. Hein. Et tu sais, il y a une anecdote, quand on a joué en Belgique, tu avais les accents, un gars du public, il avait rasé avec la crête rose. Tu vois le gars, un peu ancien. En fait, on discutait. Mais si on aurait filmé, quand je parlais avec lui, c'était trop bon, parce que lui, il avait l'accent belge. Et moi, l'accent ben belge. Oui.
et tu aurais vu le mix. C'est ça le partage, tu vois. Et Mais c'est ça, à un il moment n'y a pas donné, que la musique, mais c'est vrai que les accents, il y en a partout, tu vois. Moi, je suis en Lorraine. oui, oui, oui. Je suis pas du tout de Lorraine. Je viens du Lot. Donc, il y a l'accent du Lot. Excellent. Et puis là, quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on m'a dit, ah, vous êtes pas d'ici. Ben, non, mais bon, je suis de nulle part. Moi. Je suis un peu de partout. C'est ça, c'est ça. Moi, je m'en fous des accents. Il y en a quand on n'arrive pas à comprendre. Bon, d'accord, ils ont des accents à couper au couteau. Mais bon, c'est pas grave. C'est le partage. Faut partager tout. Aussi bien la musique que les régions. Tu sais, certaines de Carcassonne, je les comprends mieux quand ils parlent occitan et moi provençal que quand on parle français entre nous. C'est Ah ouais. impressionnant. Parce qu'ils roulent les R comme ça, tu vois. C'est impressionnant. Et pour revenir en Belgique, le gars, pendant le concert, il y avait un passage musical. Je donne le micro, il a hurlé à la mort. Ah, à la fin, on parle, il me dit, tu as vu toute la haine que j'avais à cracher? Je dis, ben, elle est sortie. Il me dit, ah ouais, merci. Je dis, ben, c'est le toi. C'est le partage, tu vois. C'est ça. Excuse-moi, je vais faire une interview. Attends. Hein. Voilà, tu es là. Aïe, 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 c'est total un coup, ouais, je suis désolé. Non, mais vas-y, vas-y. Hein. Je prends le micro. Oh, putain. Putain, s'il te plaît, t'es à la radio, là. Denis, s'il te plaît, t'es à la radio. T'es à la radio, là. Quel est ton boss de Terry Dance? Denis, cher Denis, c'est l'école des fans de Iron Maiden. Wow! Comment tu t'appelles? Bravo les filles! Bravo les filles! Dance de Fantomas. Tu es fan d'Iron Maiden. À fond devant l'éternel. Ah, ça fait plaisir, écoute. S'il te plaît, Vince, s'il te plaît, pour Dance, où c'est que t'as eu ton t-shirt? Toi? Où c'est qu'on peut trouver ça? Ah ben, celui-là, je vais te dire, franchement, celui-là, tu sais où je l'ai trouvé? C'est toi qui l'as fabriqué. Non, sur Vinted. Ah, excellent! La meilleure interview. La meilleure interview que j'ai eue. Mon petit Denis, qu'est-ce que tu vas nous chanter dans Iron Maiden? Ah ben il est trop timide. Ah, la chanson préférée. Qu'est-ce que c'est la chanson? C'est quoi? Ecstasy. C'est ça. Première de Power Slave. C'est les 6 Power Slave. Ouais. J'ai vu l'accent, on a tous l'accent différent le maintenant. Ouais. Ah, désolé. Bon voilà, bon ça va, on passe au chat. Merci beaucoup. Merci. On verra ça pour la prochaine fois. Ouais, ok. Je répète. Tu nous le prépares. J'attends, hein. Fais gaffe. Quoi? J'attends que tu nous le prépares, hein. Une petite chanson. Ah ouais, bah, fou. Oui, ben je peux attendre, Je quoi. vais absolument pas chanter. Ouais, non, mais. Non, absolument pas. Ouais, t'es comme moi, quoi. Après, sur la douche. Alors ceci dit, pour rendre hommage à Iron Maiden, qui est le groupe préféré de Denis, on a prévu de faire une version de I'm Running Free. Ça c'est vrai, hein. Après ça. C'est un projet. Avec des paroles en provençal. J'en avais déjà Ah, écrit. putain, ouais. Je l'avais écrit en provençal il y a une quinzaine d'années. Par contre, le texte, je crois qu'il était trop violent, tu vois. Il faut que je le relise si je le retrouve. Sinon, j'aurais écrit quelque chose dans l'idée. Quand je dis violent, c'était violent par rapport à un certain sujet, tu vois, qui est Ouais. passé. Il faudra que je revoie. Si je ne le trouve pas, on écrira quelque chose. Mais, quitte à changer même la version que j'avais mis. Hein. Au dernier, va au Técréba, je vais te crever, tu vois. Donc, je vais te crever, on l'a déjà mis dans la SFB. Donc, tu vois, il faut que je revoie un peu. Alors, on n'est pas contre les textes violents, tu vois, mais après, il faut voir. Tu devais Faire content quand même. Après, il faut pas. Ouais. Juste une idée. Faut faire mes filles. Faut faire mes. Elle a déjà mis plein de fois. On le remet. Mais ça va. Bon, après, il y a beaucoup d'autocensure dans le groupe. non, c'est ce qu'il faut voir. Il faut faire les meufs, il est bien, tu vois. Mais on l'a déjà mis plein de fois. Mais c'est vrai. Il y a de bonnes idées. Il faut mettre Jacobi, tu vois, quelque chose, il faut dire, tu fais. Parce que par rapport à ce que Jean-Marc, c'est important, tu as le morceau Agantukuyu. Il n'y a pas grand monde qui va comprendre ce qui a été écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça provoque ça. Agantukuyu. Alors, déjà, il y a une idée. Autotraduction, c'est autodestruction. Normalement, quand tu te traduis, ça veut dire que tu te ranges au rang de néant. Non, mais il faut normalement. dire. Je vais expliquer le titre. Je vais traduire le titre, mais je ne vais pas traduire le morceau. Parce que normalement, comme je te dis après, c'est se ranger au rang de rien par rapport à ce que je dis au début. Pas moi, mais la généralité. Agantukuyo, exactement, ça veut dire rattraper niveau. En français pur. Ouais. Tout est imagé.
Tout est imagé. C'est-à-dire qu'à la télé, ils te font croire ce qu'ils veulent. Ils te montrent des Ouais. trucs, ils te mènent par le bout du nez. Ils font des expériences depuis des années dans le ciel. Je ne suis pas chimiste, j'aurais aimé, tu vois, faire des études dans ce sens-là, j'ai pas autre chose. Et en fait, la pollution, on pollue tous. Mais d'autres, avec l'expérience qu'ils font, ils polluent peut-être plus que le commun des mortels depuis tant d'années. Tu vois, par exemple, c'est pas un Ah, mais sujet. ça, C'est qu'en fait, il y a plein d'images. Et parfois, j'ai tourné en image qu'on ressemble même à des ânes et des brebis. Tu vois, c'est ça. en suivant bêtement les choses. Et là, on est en train de travailler sur ce clip de ce morceau, justement. Tu Oui. vois. Et ce morceau, le clip, il sera certainement très bien, tu vois. Et la problématique qu'on va avoir, c'est que quelques images que ce soit, elles sont réductrices par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ouais. Donc, il faut bien choisir quelque chose, tu vois. Ouais, non, mais des messages comme ça passe de suite. Et le morceau, il est assez long par rapport à certains qu'on fait. Il fait presque 3 minutes, je crois, 3 minutes et quelques, tu vois. Par là, par Pour nous, c'est presque un concept, tu vois, comment tu appelles ça. On a des morceaux très courts, on a des morceaux un peu moins courts et des fois des morceaux plus longs. Il n'y a pas de. Il te vient le morceau. Il n'y a pas à calculer. Non, mais c'est ça. Dans le même schéma, on s'en fout. C'est un morceau. Il faut vous faire plaisir, comme je dis. Un refrain, c'est bon. D'autres, ça demande beaucoup de. Par exemple, le morceau Warishit. Warishit, c'est pour tromper aussi l'ennemi, dans un sens. Parce que Warishit, les gens qui voient le titre, ils vont croire que le morceau est en anglais. Pas du tout. En anglais, tu n'as que des passages du refrain où on chante Warishit. Ouais, mais c'est ce qui est intéressant. Voilà. Et le reste, les deux premiers couplets sont totalement provençaux. Et le dernier couplet, où on part justement en disant qu'on est contre la guerre, mais le dernier couplet, c'est qu'on se met en guerre, peut-être physique ou intellectuelle, contre les fameux dictateurs, tu vois. On renverse la solution. Et celui-là, il est les deux premières phrases en corse et les deux suivantes en provençal. Ouais. C'est vraiment le mix. Tu as un passage au milieu où on dit Vos escribier, warishit, vaste connerie et warishit. C'est-à-dire, là, je vais traduire quand même. Tu veux être libre. Warishit, la guerre, c'est de la merde. Traduis quand même, parce qu'on ne va pas traduire que le provençal. Et après, tu as basse, arrête des conneries. Arrêtez les conneries. Arrêtez la bêtise. Arrêtez les bêtises. La guerre, c'est ouais, franchement, ouais. Alors, attention, c'est une chanson qu'on a composée, c'est en 92. Oui, mais c'était pas sur ça. Le titre d'origine, Warishit, ça vient de 92. Ouais. Mais putain, en 2024, on est toujours, quoi. On est toujours dans l'actualité. Ce sera toujours la même merde. C'est toujours pareil. Tu peux écrire un morceau il y a 20 ou 30 ans, ça n'a rien exactement même. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce morceau, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Du coup, on a remis l'histoire, comme je te l'ai raconté là, avec une adaptation des paroles qui n'était pas à l'époque. C'est un peu plus poussé. Rien à voir. Et le morceau que dit Patrick à l'époque, tu avais un riff, là, tu écouteras le morceau à la fin, ça finit même presque, on dirait, des morceaux, comme disait Denis, à la oh, quoi. Le morceau à la oh, là, il chante-le. Bien. Chante-le. Après, tu rentres en guerre après. Ouais. Faut se escribire! Basta connerie! Faut s'escribire! Basta connerie! Tu vois, on peut continuer jusqu'à la fin. Tu vois, c'est la fin du morceau. Total impro. Mais c'est ça qui est bon, l'impro. Non, mais ouais. C'est un pote, il s'appelle Pro. Son prénom, c'est Alain. Alain Pro. Alain Pro. Oh, je suis désolé, mais bon. Il était allemand. Il était allemand. À l'époque, il faisait Posi. C'est Alain Post. Du coup, on est obligé de le censurer des fois. Non, là, faut couper, je suis bon. Non, on coupe rien du tout. Moi, je vais dire c'est une anecdote sur un morceau. Ah! Si tu m'as raconté toi ou quelque chose. Tiens, Regarde. Tu avais Dirty Kitchen. Ça part un coup, on arrête. Allez, le premier titre, on a été obligé d'éviter la censure des distributeurs parce qu'on a mis notre album en ligne comme tout le monde le fait maintenant.
Pardon. Ouais, je m'entends pas. Vas-y, répète. Non, je dis maintenant, tout le monde met son album en ligne, il y a plein de distributeurs. Alors nous, on préfère avoir le CD, tu vois, c'est parce que, voilà, c'est ma génération, hein, c'est clair. Donc, on n'a pas pu mettre le vrai titre, c'est Fuck Yourself If You Can. Ouais. Que ça, c'est sûr. Et voilà, que ça, c'est sûr, il a fallu mettre que les C'est lettres. sur quoi. YouTube. Sinon, bordel. YouTube, il te l'enlève. Merci au Grand Lul aussi. Ah bah sinon, c'est pas la peine. Ouais. Merci au Grand Lul. Et Le ouais. Grand Lulu, c'est l'oncle de Jean-Pierre sur ce. Ouais, c'est faux, Tu je le fais exprès. Non, Ouais. C'est une histoire, c'est une C'est le cerveau qui est cerveau. Il a un verre, il est pas. C'est Dirty Kitchen. Dirty Kitchen, c'est contre les machos. Hmm. Tu vois, clairement, c'est que l'homme ou le compagnon, il doit donner un coup de main. À l'époque, tu n'es pas un compagnon, c'était l'homme. Ouais. Il doit donner un coup de main. Et on le dit clairement en concert, tu vois, pour argumenter. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pareil. Nous, on a nos idées, tu vois. On n'est pas. Non, mais c'est ça. On assume totalement, on n'est pas contre, tu vois, ce que tu peux imaginer, tu vois, de l'origine. Nous, on est sur justement la liberté de chacun. On peut parler Ouais, ouais. de Marchand et Martien. À l'époque, quand on a joué celle-là, elle était que a cappella. Oui. Et tu avais pris un peu un air L'air militaire, hein, c'est ça. à l'époque, on faisait l'armée, tu vois, que subissait cette période. Et sur des airs traditionnels qui nous faisaient chanter de l'armée, on avait chantonné 2 morceaux. Bon, on en a fait un morceau vraiment puissant. Hein. On l'a mis en musique. C'est assez violent. Et sur hein, le premier bien, album, tu as Freedom aussi. Freedom, Ouais. c'est sur des impressionnant. Hein. C'est par rapport à tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Là, sur Bandcamp, elles y sont les paroles. C'est parce qu'ils faisaient partie de l'EP et on les avait mis dedans. Ah, mais c'est important de mettre des paroles, c'est vrai, tu as raison. Hein. Oui et non, ça dépend. Ça dépend. Quand même. Ouais, ça peut être utile quand même. Non, mais on va créer un site où on mettra les paroles. Ouais. Ça serait pas mal. Ça. On va le faire, ouais. Ouais. C'est important. Il y a encore beaucoup de projets. Il y en a qui me l'ont demandé. On termine c'est notre dernier album. On termine sur une chanson qu'on avait. Le dernier, il y en aura d'autres après. Ouais, le dernier qui est sorti oui, actuellement. Non, j'ai peur. Pour le moment, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, je vous fais On confiance pour ça. terminait le concert avec une chanson a cappella en C'est toi qui as eu provençal. l'idée. C'est toi qui as eu l'idée. Oui, Parce qu'à un oui. moment donné, on l'avait chanté pour introduire celle du pastis. Et tu m'as dit, ça serait bien de la chanter à la fin parce que ça fait une cassure, tu vois, avec le morceau, avec le concert qui a été assez dynamique. À la fin, on chante a cappella, tu vois. C'est une chanson que tu as écrit il y a quelques années, je pense. Adieu, pauvre provençal. Hmm. Et on termine l'album sur une chanson a cappella. Alors, c'est sympa parce qu'on a invité des amis à nous pour participer. On a fait ça vraiment façon chorale. Oui, il y a Ouais. Il y a toute une chorale avec notre ami Régis et notre ami Claudie qui participent dans un autre projet avec Jean-Marc. C'est d'autres projets, c'est du On a white d'autres metal. projets. C'est du white metal, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, on n'en parle pas. Non. Le métal chrétien, il veut dire, je crois. Ouais. Oui, rock chrétien. Du rock chrétien. Justement, tu as le curé de Camaret à l'écoute. Oui, si tu veux. Ben voilà, il y a ça aussi. Et c'est là qu'on a chanté à Camaret avec nos amis. Oh, du coup, on va la chanter. Alléluia. Adieu pore, adieu pore, adieu pore, pure sa. Se voulez fai po, le peuple disparaîtra. Pour sempre fai me fils, da che sbuve Giacobi, cadejava carero, e mestrejo tu nesti. Non Christian Provençal, siamo sulle pacala, avem besoin d'adieu, et tu la mai de passaga. Vedrai che tout à coup es oublidat. Mai vedrem tu vai cambiar,
perché lo popolo sarà. Allez, on y va! Oggi poi, oggi poi, come ça? Je voulais d'Espagne pour le peuple d'Espagne sera. Oggi poi, oggi poi, oggi poi, come ça? Je voulais d'Espagne pour. Merci aux Corses, merci aux Corses. Faut mettre la main à l'oreille, faut mettre la main à l'oreille. Le peuple d'Espagne restera. Interminable. Un grand merci. Une version exceptionnelle, Vince. Oh là là Tu là. vois, c'est une adaptation d'un air traditionnel provençal. C'est un déport carnaval, tu vois, ou un déport Carmentran. Le Carmentran, Ah, il y a le son qui déconne un peu, là. J'ai sorti du décor. t'entends là ou pas? What is it? Ils sont. Ah, c'est bon. Non, je vous avais perdu un peu. Et Ben, un grand merci. Hein. Et je remets le son. À Provence, le morceau, c'était un air traditionnel de fête, tu vois, du port carnaval. Et le Carmentran, c'était quelque chose qu'on brûlait au milieu je veux dire, des spectacles. Moi, tu un vois, petit bébé, par exemple. Un fichu. Et en fait, que tu dis, tu vois pas que tu es un Carmentran. Carmentran ou au carnaval, ça veut dire que tu es un branquignol, tu vois, chez nous, un bracassé. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'idée de l'adapter à des ports provençal, tu vois. Port provençal. C'est par rapport à la langue et au peuple qui risque de disparaître si on n'en prend pas conscience, tu vois. Et comme dans certaines régions de la nôtre, par le passé, à nos anciens, on interdit de parler leur langue, tu vois. Donc, je me suis senti de le revendiquer. Ouais, ben, franchement, chapeau. Il date de 1998 à Capella, tu vois. Et quand Ouais. c'est venu avec mes amis, on disait, moi j'ai eu l'idée de faire 2 morceaux, un 45 tours, à des ports provençal que tu as chanté et mon laisse cœur. Là, à ce jour, ils sont sur 2 albums. Alors que je pensais ça tout seul dans mon coin, dans mes montagnes, tu vois. C'était plus revu depuis presque 30 ans. Là, à ce jour, on a mis les 2 morceaux sur 2 albums différents, tu vois. Donc, du coup, on l'a fait. Ouais, ben voilà. Par contre, à l'origine, on voulait faire venir toute la chorale pour chanter à Djepor Provençal qu'on vient de chanter. Mais ils n'ont pas voulu venir. Donc, c'est pas grave. Ils sont virés. Ils sont interdits à tous nos concerts. Ils ne viendront pas. Il y a un service d'ordre spécial pour ça. Ils ne viendront pas. C'est fini. C'est fini. Non, tu vois. Voilà. Bon, non, mais il y a des choses que. Attends. Tu les as On nous contactés fait- pour de bon ou On pas nous Tu les as fait, contactés, on ça nous va. fait l'honneur de passer dans une radio. Ouais. Vince, c'est là. Ils sont pas venus, ils se prennent pour des stars. Alors c'est fini. C'est Tu fini. le viens Le white, le white metal, tout ça, terminus, terminé. Oh, je suis désolé, j'en étais à l'eau quand on a mis de prendre de la bière. Ben, un grand merci à vous. Merci vite. Vite, merci grand à merci toi. à toi. Franchement, on a passé un super bon moment. On n'a pas vu Ah, le ça moment fait passer, plaisir. c'est passé. Ouais, c'est passé très vite, ouais. Et tu sais On comment est dire, resté une petite heure, enfin une grosse heure. Là, c'est cool. tu sais comment dire Mais- Provence français. Et Longomai. franchement, nickel. Longomai, ça veut dire que tu dures longtemps. Longomai, on dit, tu vois. Adieu, Longomai. Merci. Ah, bah, écoute, tout le monde. Santal, salude à tutti. Ben, santé, moi, c'est au café, moi. Hein. Ouais, mais c'est pareil. C'est le cœur. Parce que bon, Ouais, j'ai compris, c'est le cœur. Le cœur qui ouais. compte. Et tu sais, Non, mais voilà, quoi. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir. En plus, vous êtes tous là, donc c'est impeccable. Depuis le temps que ben, je vous suis, ça me fait énormément plaisir de vous avoir eu dans l'émission parce que ben, ça vous donne un peu plus de visibilité en dehors de votre région et tout. Franchement, c'est nickel. Puis je continuerai à vous soutenir le plus possible. L'album, c'est sur la radio. On pourra l'écouter, on l'écoute, les faire des playlists justement pour pas seulement avec une chanson, parce que si j'en passe qu'une, ça va faire juste. oui. Surtout une. Surtout une. Non, mais voilà, je vais continuer à vous soutenir le maximum, partager tout ça.
toute manière, moi, c'est ce que je souhaite, c'est que bah, vous continuez encore longtemps, parce que vous le méritez, Merci. la bonne humeur et tout. Donc, un grand merci à vous. Donc, Merci. l'émission, c'était en direct. La vidéo va être mise sur YouTube, donc vous pourrez la repartager, revoir toutes les conneries qui ont pu être dites et tout ça. Il n'y a rien de coupé. Hein. Malheureusement, il n'y a rien de coupé. Tant mieux, tant mieux. On va exploiter ça, Ali, je te dis pas, Ali. Alors, je te remercie beaucoup. Jusqu'au State. Et de continuer ta démarche, le soutien pour les groupes comme les nôtres, tu vois. Bah, je vais continuer. Hein. En Les fait, autres, les autres. tu sais ce que j'aime, mais les nôtres, pas nous, les groupes Oui, comme les oui, nôtres. oui, les- oui. Bah, tous les groupes, ouais, bah, tu vois, moi avec Nina, on continuera à soutenir les groupes petits, un peu plus grands ou gros, mais bon, on continuera. Et tu sais ce qu'on a remarqué par rapport à l'époque où on jouait par le passé, c'est qu'il y a beaucoup plus, alors dans d'autres régions, certainement, mais à Marseille, il y a beaucoup de groupes et il y a beaucoup d'endroits où les groupes peuvent se produire, tu vois. Alors, peut-être pas tous ensemble ou tous au même endroit, tu vois, Ouais, c'est parfois plus Ouais, des compliqué, possibilités. mais ça bouge, il y a une Il y a scène. Une grosse scène. Et on remercie À Marseille, le Vortex, tu vois. Le Vortex, c'est un papier qui est fait une fois par mois. Oui. ouais. Collecte tous les concerts de Marseille, Faut pas de la parler. région, de Marseille. Là, tu vois, ce mois-ci, on fait 2 concerts à Marseille, on y était dedans. Bon, c'est moi qui envoie les groupes, je le dis ouvertement, peuvent envoyer directement les choses, et la personne Les qui s'en infos. occupe, les infos, le met dans le Vortex. Et hier soir, au concert, il y a 2 jeunes filles qui nous avaient déjà vus, sont venues, parce que dans le Vortex, elles avaient vu que je vois tel endroit. Voilà. Et pour dire, ce mois-ci, avril, il y avait 207, 217 concerts à Marseille, je me rappelle. Quand même. Selon avril. Quand même. Donc, pour dire, Ah ouais, quand même. là, on parle de Fantomas, mais on parle en général. Marseille, dans d'autres régions, ça bouge plus que chez nous. Dans d'autres pays, encore plus. Tu vois, pour dire qu'il y a de l'underground. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne sont pas connues par le commun des mortels. Tu vois. Et c'est grâce à Non, nous, mais c'est ça. grâce au groupe, grâce au Métal de tenancier. Mars. Métal de Mars. Je vous remercie, frère. Métal de Mars. Super fanzine. Enfin, fanzine pour Ouais. Marseille. Et moi, j'embrasse beaucoup Cyril, que j'ai retrouvé 35 ans après, grâce à un petit un magazine, pas petit, un magazine qu'il fait, c'est Marseille Live. On parle que des groupes de Marseille aussi. Et c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue du lycée quand on avait. Et je vois qu'il met Fantomas, Marseille Live, Fantomas, c'est là. Je dis, qu'est-ce que c'est Marseille Live? Et je regarde, je vois le nom du gars, et c'était un ami que j'ai revu. Il est venu à 2 de nos concerts, et j'ai le revu par ailleurs 2-3 fois. Tu Ouais, vois, mais grâce tu à vois. la musique, on se refait des rencontres, des retrouvailles. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Et même à distance, c'est grâce à des personnes comme toi, les choses sont diffusées. Ouais. même dans le monde Et entier. puis, tu vois, l'interview, bon, elle est en direct sur la radio, mais on se voit via Zoom, là, en vidéo, quoi. C'est quand même mieux que toujours en MP, les petites photos, les machins. C'est plus vivant. Un échange, Et franchement, un grand merci à vous. Ah, merci à toi. Merci. C'est vraiment, tu sais, là, on a cité quelques personnes, on a oublié. Oui, On a il a oublié. fait. Il a fait. On s'en excuse, mais on s'aime tous réciproquement. Il a pas fait du l'interview cœur. de Jeannot. Ouais. Bon, c'est pas. Mais Jeannot, dis un mot. Oh Il a dit qu'il t'embrasse. Le dernier mot du dinosaure. Voilà. Comment Ah, le dire en provençal, tu vois, on l'a dit, là. traduit Alors, direct. tout traduit direct. C'est bon. Vite, merci. bon, merci. bah, À Nina bah, merci aussi. à vous. J'ai Continuez comme regardé ça. le clip parce qu'elle avait que- fait, Nina, il est au top, le clip qu'elle avait fait du groupe que le nom m'a échappé, j'ai regardé, il est énorme. Énorme. Ouais. Énorme. Franchement, hein, énorme. Qui dure que c'est 4-5 minutes, je ne sais plus le nom du groupe. Ah, mais on je regardera. me dis que ah ouais, non, ça fait Ah très ouais, beau d'accord, clip. d'accord. Ouais. Non, franchement, ouais. Ah ben, moi, je vous dis à la prochaine. À la En, prochaine. en la espérant prochaine. vous voir un de ces quatre en live. Ah, écoute, Avec Et plaisir. puis, bah, on continuera à vous soutenir. On continuera à mettre l'album sur la radio. Ça va tourner. merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que le meilleur pour la suite? Oui, la Ouais, santé à tout le monde et des bonnes rencontres. Ouais. Des bonnes rencontres comme on le fait, tu vois. Ouais. Avec toi et d'autres gars, le partage. On nous- Le partage. Si tu Le descends partage. vers chez nous, tu nous le dis par message, on se tiendra au courant. Et si on vient vers chez Et toi si on vient aussi chez toi ou s'il y a des occasions, on verra aussi. Ah ben, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème. Merci marche. beaucoup, Vince. Bah, merci à vous. Et puis, merde pour la suite. Allez, longo mai, comme on dit. Ciao. Longo mai. Ciao. T'embrasse. Allez. Et ciao, ciao. Ciao, ciao.